Le 8 mai, j'ai été invitée à la journée culturelle de Sambakoni dans la région de Hitsandaya. Au début de la vidéo, on me voit avec ma copine de Sambakoni qui est à ma droite et à ma gauche, ma copine venue de Madagascar. L'autre belle dame, Madame Tola, de la diaspora malgache, à Marseille. C'était un beau moment de rencontre entre la communauté comorienne et la diaspora malgache. La journée a commencé avec le sambé. En Ngazidja, le sambé est une danse traditionnelle, surtout dansée par les hommes. Les femmes accompagnent autour. Encourageant, les danseurs peuvent leur mettre des châles au cou. La danse commence doucement, avec des mouvements élégants, puis le rythme devient de plus en plus rapide. Ensuite, il y a eu le biaya. Le biaya est une danse traditionnelle connue à Mayotte, mais aussi pratiquée dans d'autres îles de l'archipel, notamment à Anjouan, selon certaines traditions. C'est une danse collective, souvent en cercle, accompagnée par les tambours, ngoma. À l'origine, elle a été liée à l'entraide, par exemple pendant la récolte ou les travaux du village. Aujourd'hui, on la retrouve dans les fêtes culturelles et les manifestations. Après le biaya, il y a eu le mrondo. Dans ce contexte, le mrondo représente la solidarité entre villages, familles et alliances. Les invités venus d'autres villages participent avec des enveloppes pour soutenir le village organisateur. Cet argent peut servir à des projets communautaires comme mosquées, travaux du village ou autres actions collectives. C'est une forme d'entraide. En fait, aujourd'hui, un village soutient et demain, un autre village rendra la solidarité. Ensuite, il y a eu le shigoma. Le shigoma est une danse traditionnelle comorienne très connue en Ngazidja. Elle se danse souvent pendant les mariages et les fêtes, les grands rassemblements. Les jeunes dansent en groupe avec des chorégraphies synchronisées, accompagnées des chants et des tambours. Les danseurs portent souvent des tissus noués autour de la taille ou des hanches, ce qui donne plus de mouvement et d'élégance à la danse. Le mot shigoma vient du mot goma ou ngoma, qui fait la référence au tambour et à la danse dans la culture swahili et comorienne. Le shigoma fait partie de la richesse culturelle des Comores et montre l'énergie, l'unité et la tradition de notre peuple. Après cette ambiance pleine d'énergie, place maintenant le Tarlameza. Tarlameza est une danse traditionnelle de Ngazidja présentée pendant la grande cérémonie et les événements culturels importants. Pendant cette danse, certains hommes portent des cannes, des bâtons ou parfois des pangas. Panga, ça veut dire un grand couteau traditionnel, symbole de courage, d'honneur, de prestige dans la culture comorienne. Pendant qu'ils dansent, les femmes peuvent venir leur offrir de l'argent ou des bijoux dans la main libre, pendant que l'autre main tient le panga dans une manière d'encourager. En fait, c'est une manière d'encourager les danseurs et de montrer le respect, l'admiration et la valeur de la tradition. Le Tarlameza met surtout en avant la fierté, l'élégance
et la transmission des traditions culturelles de Ngazidja. Et puis, les danseurs ont laissé place au Djaliko. Le Djaliko fait partie des danses traditionnelles comoriennes, citées parmi les danses du grand mariage et des cérémonies de Ngazidja. On peut y voir les hommes habillés en kendo, avec une veste, et le kofia. Le kofia, c'est le chapeau. Les jeunes qui n'ont pas encore accompli le handa peuvent participer d'un côté, tandis que les hommes déjà connus dans la tradition occupent une place plus honorifique. Les Djaliko montrent organisation sociale, le respect des statuts et la transmission entre générations. Après la danse, il y a eu aussi les enfants. Certaines ont fait des discours, des sketchs ou des chants avec leur maman. Les familles montaient pour les encourager. Parfois, on leur donnait de l'argent. C'était un moment de fierté parce que les enfants participent aussi à la transmission de la culture. Bon, après toutes ces présentations culturelles, il y a aussi eu un moment de partage et d'ambiance entre nous. En tant qu'invités, on profitait des danses, de la culture, de toute belle énergie du village. Puis, à un moment, nous aussi, on s'est laissé emporter par l'ambiance. Comme vous le voyez, j'ai dansé avec ma copine. C'est même pas une copine, c'est une sœur en fait, que je n'avais pas revue depuis des années, ainsi qu'avec Madame Tolin de la diaspora malgache de Marseille. C'était un vrai moment de joie, de retrouvailles et de bonheur partagé. Ensuite, petite pause gourmande. Il y a eu des sambos, on est parti acheter des sambos, des boissons. Il y a eu des discussions, vous connaissez, entre femmes. On s'est bien régalé, on a bien mangé et on a vraiment vidé l'assiette. Ah ouais, c'était vraiment bien passé. Comme vous le voyez, l'assiette est bien vidée. Et bon, parlons aussi du principal quand même. Moi, le maquillage était aussi magnifique quand même. La tenue, on en parle du maquillage, regardez-moi comment j'étais fraîche, mon Dieu, j'étais fraîche, simplement belle. Et sans oublier aussi, la tenue était simplement magnifique. On était toutes belles en fait, machallah. D'ailleurs, petite pause publicitaire, ma tenue que je porte est une magnifique 3 pièces, une robe brodée à l'intérieur, un haut avec attache pour marquer la taille, ainsi qu'un grand fouloir, simple, classe et élégant. La personne intéressée peut venir en privé pour plus d'informations. Merci. Et pour finir, il y a eu aussi le soir, la fête a continué avec le Touarabou. Le Touarabou est une musique et une ambiance de nuit très présent dans les cérémonies comoriennes. C'est un moment de chant, de danse et de fête où tout le monde se retrouve pour clôturer la journée dans la joie. Cette journée culturelle de Sambakoni a montré la force de la tradition comorienne, telle que la danse, la solidarité et le respect, les anciens, la place des jeunes et la transmission aux nouvelles générations. Voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez du vlog. Voilà en gros comment ça s'est passé la journée du 8 mai pour la journée culturelle de Sambakoni, moi celle qui était en violet. Voilà, j'ai pas raté bien évidemment, je me suis habillée en violet. C'était un honneur et un plaisir de partager tout cela avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.